soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Téléspectateurs de la Canody TV, vous faites bien d'être connectés encore une fois de plus cette soirée. C'est votre émission, c'est notre émission. Ton heure de gloire a sonné. Ton heure de gloire a sonné sur cette plateforme d'édification, de puissance, de révélation, de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, d'impactation par la prière. Ton heure de gloire, c'est cette heure qui te permet d'expérimenter le Dieu qui agit là. Et ce soir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de l'homme de Dieu, le prophète Franklin Pamba. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, Judith. Que Dieu bénisse. Amen, prophète. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis debout. Le Dieu soit glorifié. Nous disons tous Amen. Toi qui viens de te connecter, n'oublie pas, c'est ton heure de gloire qui a sonné. Ton heure de gloire, n'hésite pas d'inviter ton voisin, ta voisine, d'envoyer un SMS rapide à quelqu'un, de venir écouter cette émission, de suivre cette émission avec toi. Ton heure de gloire, nous épiloguons sur un nouveau thème depuis lundi. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute, le nouveau thème c'est « Ce n'est pas encore fini ». Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que le plus grand sorcier de ton village a dit, j'aimerais te rassurer ce soir, ce n'est pas encore fini. Et pour cela, j'aimerais que tu sois déjà connecté, que tu notes déjà les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Peut-être que tu ne veux pas lire, mais moi je vais te les rappeler ce soir. C'est le 682 29 95 73. 697 98 20 48 par SMS uniquement. Et maintenant, pour le passage de ce soir, c'est Luc 7 à partir du verset 11 au verset 27. Amen, amen. Tu prends le passage, tu invites quelqu'un et nous revenons tout juste après. Nous allons célébrer le roi des rois, bien-aimé, danse, loue l'Éternel. Ce sera une bénédiction. Nous revenons tout juste après. Écoutez-moi cette histoire. C'est l'histoire d'une famille. Papa, maman et enfant. Écoutez ça. Pris sa femme et son enfant, son enfant de 5 ans. Ils arrivèrent à la capitale. Il fut reçu par des parents. Quand ils eurent tout dépensé, ses parents les chassèrent. Ils trouvèrent refuge dans une église. Papa travailla comme sentinelle, mais le pays était problème. Un jour, il tomba gravement malade, n'ayant pas de moyens pour se soigner. Papa mourut, il mourut après une terrible souffrance, laissant maman et enfant. La mère devint une mendiante, quémandant dans les rues pour survivre. Elle est l'enfant. Un jour l'enfant tomba malade à
à son tour d'une maladie qui l'entraîna dans le coma. Maman courut avec le petit à l'hôpital, rentra précipitamment sur le docteur, étala son pagne au sol et mit l'enfant dessus. Tomba au pied du docteur, il le supplia. Docteur, c'est mon unique enfant. S'il te plaît, fais quelque chose. C'est mon seul enfant. Docteur tendit sa main et demanda. Frais de consultation. Maman répondit, je n'ai rien. Docteur lui dit, va donc chercher son papa. La mère répondit, le papa est mort. Il n'a plus de papa. Oh. Docteur lui dit, n'as-tu pas une famille? Maman répondit, je n'ai personne. Oh. Docteur, les mangotis à boade. C'est Jésus, ma seule famille. Docteur lui dit, va donc chercher ce Jésus. Dis-lui que je l'attends ici pour sauver l'enfant. Maman sortit de l'hôpital, se jetant à terre, se mit à pleurer à chaudes larmes. Oh oh, Jésus, oh, 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 papa, oh. Et le docteur t'attend. Fais quelque chose. Le docteur t'attend. Je lui ai dit, tu es la seule personne que j'ai. Oh. Maman finit de prier. Elle retourna auprès du docteur. À sa grande surprise, l'enfant se mit debout. Maman demanda, que s'est-il passé? Qu'est-ce que je vois là? Docteur répondit, mes yeux ont vu un miracle. C'est pas vrai ça. L'enfant prit la parole et dit, maman, quand j'étais allongée, j'ai vu un homme entrer. Il était tout de blanc vêtu, enveloppé de lumière. Il avait un regard divin, sa démarche royale, son sourire princier. Il m'a dit qu'il était mon papa. Il m'a dit aussi qu'il était ton mari. Et c'est lui notre seule famille. Et qu'il était là pour me guérir. Il m'a pris par la main et m'a mis debout. Je ne me sens plus du tout malade. Maman Nangayo, maman éleva la voix et dit merci. Merci Seigneur. L'enfant lui dit, maman, j'ai oublié quelque chose. À sa sortie, il me dit en souriant, n'oublie pas de dire à ta maman, je m'appelle Jésus. Je serai là toujours pour vous. Oh, oh, Jésus, oh. Quand les veuves te voient, elles voient en toi leur mari. Quand les orphelins te voient, ils voient en toi leur papa, leur maman. Oh, 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 oh. Mon sakalana ekolo bongo tiala moke vokani. Oh, Jésus, oh. Impossible pour lui devient possible. Difficile pour lui devient facile. Waouh, Jésus est là pour toi ce soir. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, fais juste comme cet enfant dans ce clip. Amen.
fais juste quelque chose, appelle Jésus ce soir. Et je sais une chose ce soir, Jésus va te parler, Jésus va faire quelque chose. Pour le thème de ce soir, ce n'est pas encore fini. Homme de Dieu, prophète, révérend, prophète Pamba, vous avez la parole. Ok, nous communiquons encore davantage. Luc 7, 11, 27, qui est le message, la parole que nous allons lire ce soir. Mais avant tout, je salue tous nos téléspectateurs qui nous suivent en direct, les téléspectateurs de Canal TV, qui sont scotchés, connectés à cette émission, ton heure de gloire sonner. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie également, je bénisse également tous ceux qui ont en train d'appeler leurs soeurs et leurs frères d'être connectés à cette émission. Toi qui veux zapper pour suivre peut-être la série, ne zappe pas, je te demande de ne pas zapper. Parce que ton heure de gloire a sonné. Et le thème, concernant le thème, ce n'est pas encore fini. C'est pour dire que ce n'est pas encore fini. Si on t'a compté parmi les morts, mais le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est en train de voir sa situation. Ta situation n'est pas aperçue, mais ta situation est prise en compte par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je demande d'appeler, faire écoute. Manifeste l'amour envers tes prochains. Manifeste l'amour envers ton voisinage. Manifeste ton amour envers ton mari ou ta femme. Appelle-le de suivre directement cette émission que ton heure de gloire a sonné. C'est une émission que le Saint-Esprit soit en œuvre, manifeste sa puissance par la guérison, par la délivrance pour tous ceux qui ont la foi, qui suivent cette émission, nos téléspectateurs qui suivent cette émission par la foi. Alors vous allez voir, vivre la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Vous allez vivre la puissance illimitée. Vous allez consommer la puissance illimitée du Saint-Esprit. Face à tous vos problèmes, il y aura la solution. Alors je veux te rassurer. Et la foi. La foi, tu vas avoir une solution. Sans la foi, tu suis cette émission sans la foi, il n'y aura pas l'impact. Mais pour que cette émission ait l'impact dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Alors je te rappelle que sois connecté. Tu vas vivre le surnaturel. La distance ne fait pas barrière. Je parle à quelqu'un ce soir, toi qui m'écoutes, que la distance ne fait pas problème. Depuis les studios, là où tu te trouves, la main de Dieu va te toucher. Et le Saint-Esprit te localise. Et il y aura un témoignage spécial pour ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas pour te flatter, mais je parle en tant qu'un envoyé de Dieu. Je te parle en tant que le porte-parole de Dieu. Je te dis, si tu suis cette émission avec foi, après cette émission, il y aura un changement. Ce n'est pas encore fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu prennes l'attitude de la foi, comme Sarah. La fois passée, on avait parlé sur l'histoire de Sarah et Abraham. Alors, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 11 à 12. Bien-aimé dans le Seigneur, ton attitude qui déterminera ton miracle, qui va déclencher ton miracle. L'attitude de ta foi qui est la clé de ton miracle. L'attitude de ta foi qui est la clé de ta solution. Quelle que soit la situation. Bien aimé, je vais faire un feedback pour que tu sois repositionné. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 11 à 12. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, n'a qu'une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est la clé. Je vais te repositionner. Je vais repositionner ta foi. La foi est la clé. Ce qui a été dit concernant Sarah et Abraham, que c'était impossible. Mais leur foi a ramené ça, rend ça possible. Ce qui a été dit de leur que c'était fini pour eux. Leur âge était avancé. La Bible passe au travers de leur foi.
la solution à déclencher. Ce qu'on dit que c'était fini, c'était le commencement. C'était pas encore fini pour eux. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je te parle ce soir, toi qui es connecté, sur cette émission avec la foi, et non avec la chair, et non avec la vue. Mais je parle que tu sur cette émission avec la foi. Alors, sois connecté avec la foi, tu reçois ce qu'aujourd'hui, ta foi va déclencher le commencement de ce que ton entourage avait dit, ou a dit que c'était fini pour toi. C'est fini pour toi. Il n'y a rien pour toi. Ce que le médecin a dit. Écoutez la chanson que nous venons de suivre. Ce morceau, bien aimé dans le Seigneur. Quand on dit que c'est fini, même le médecin dit que c'est fini. Le médecin a abandonné ton sort. On t'a laissé avec ton sort, avec ton cas, que c'était fini. Bien aimé, j'ai un homme, j'ai une personne, un Dieu vivant, redoutable et terrible, quel que soit. Écoutez, égale la distance de son trône jusqu'à la terre. Mais il intervient instantanément pour te ramener à la vie. Jésus agit encore pour confondre les paroles des gens, pour confondre les autels qu'ils ont bâtis, pour confondre les sacrifices qu'ils ont fait contre ta vie, pour dire que c'est fini pour toi. Le travail est déjà fini, le mariage est déjà fini, il n'y a pas d'enfant. Oh, tu ne peux rien faire dans ta vie, ton avenir est déjà gâché. Oh, tu es hypothéqué. J'ai une bonne nouvelle pour toi, toi qui me suis. Au nom de Jésus, ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement. Bien aimé, nous allons entrer dans le vif de notre sujet, dans le thème de la parole. La Bible dit, le thème c'est quoi? Ce n'est pas encore fini. Alors tirez, nous allons écouter la Bible ce soir, dans la parole de Dieu dans le livre de Luc 7 à partir du verset 1 à 17. 11 à 17, amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Et pour nous, cette parole que je vais lire, sois attentif, sois connecté. C'est la parole qui va changer ton histoire. C'est la parole qui va commencer ton vie. Pour ouvrir la parole. Bien aimé, je vais te rappeler une chose. Si les gens écrivent ton histoire, pour dire que c'est fini, ils ont oublié quelque chose de mettre au point. Parce qu'ils n'ont pas l'habilité, ils n'ont pas la capacité de mettre le point. Mais ils mettent toujours le virgule. Alors je vais te dire, je vais te connecter avec la personne qui est capable, qui a la capacité divine de mettre le point. Il n'a pas encore dit le dernier mot par rapport à ton cas, par rapport à ta situation. Il n'a pas encore dit que c'est fini pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, sois escorté. Il y aura une bonne nouvelle pour toi. Il y aura un témoignage pour toi. Il y aura, je peux dire que la solution pour toi, ça vient de commencer. Pour confondre, je ne sais pas si on a mené ton nom chez les marabouts, on a mené ton nom dans les clones, dans les temples sataniques, diaboliques, démoniaques, pour dire que c'est fini pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, oh, je me tiens sur la parole de Dieu ce soir pour dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Ça vient de commencer pour toi. Alors vous allez écouter la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'à verset 17. C'est l'histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Alors, bien aimé dans le Seigneur, sois connecté. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas l'histoire racontée
Je ne sais pas quelque part. C'est une histoire réelle. Ce que la Bible retrace, l'impactation, l'intervention divine de Jésus-Christ, la manifestation de la compassion de Jésus-Christ qui a mené quelqu'un, qui a mené le mort à la vie. C'est de ce que je veux dire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle était veuve. Veuve à Naïm. Et tout le monde connaissait qu'elle était veuve. Elle a seulement un seul fils unique. Bien-aimé, devant et derrière. Ah, son fils devait remplacer son père. Peut-être pour l'aider, de consoler. Son fils était sa consolation, à peu près, je peux dire. Son fils était sa consolation après la mort de son mari. Parce qu'il voit son fils, ouais, ce qui me reste, c'est mon enfant qui est à côté de moi. Parce que son père n'est plus. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Satan n'a pas de compassion. Diable, Lucifer et ses agents n'ont pas de compassion. Ce que tu as, peut-être tu as tout ce que tu as, c'est ton activité, c'est ton capital que tu détiens. Peut-être c'est ton commerce, c'est l'activité que tu es en train de mener, c'est ton terrain que tu as, peut-être la seule maison que tu as. Satan est sans pitié, n'a pas de compassion. Mais Jésus-Christ a la compassion. Bien-aimé, l'ennemi, la mort, a arraché le fils unique de cette femme. Je dis là, le fils unique. Je ne sais pas ce que tu as devant comme derrière. Peut-être tu n'auras rien, bien-aimé dans le Seigneur. Je veux te rappeler, même si l'ennemi vient avec ton état, cette posture qui n'a pas d'amour, pour arracher ce que tu as en main, pour déstabiliser ta vie, pour détruire ton avenir, pour déstabiliser ton foyer, pour déstabiliser ton étude, détruire ton étude, pour briser tes relations. Je ne sais pas quel projet qui est dressé contre ce que tu as, ton seul capital. Tu as peut-être vendu le terrain pour faire le commerce. Et ce commerce a commencé. L'ennemi n'a pas de compassion. Il veut arracher le capital. Il veut détruire ton commerce. Je ne sais pas. Bien aimé dans le Seigneur. Il veut détruire, tarir la source de ta revenu. Il veut déstabiliser, je ne sais pas, tes relations qui peut t'apporter quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu est au contrôle. Jésus a vu. Bien aimé. Quand le fils unique de la veuve de Naïm était mort. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'était pas là. Qu'on soit pas, je ne sais pas, la maladie a commencé. Ou quelle que soit la cause de sa mort, Jésus-Christ n'était pas là. Mais étant loin, il a vu une veuve qui avait un seul fils unique. Alors il a vu le plan de l'ennemi. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce qui va t'arriver, Dieu connaît. Il connaît le plan de l'ennemi contre ta vie. Il connaît le plan de l'ennemi contre ta destinée, contre ton avenir. Mais il a un plan pour toi, pour contrecarrer le plan de tes ennemis, pour contrecarrer le projet de tes ennemis, pour rendre le projet des ennemis sans effet, non accompli. Il y a une seule personne qui est remplie d'amour et de compassion. Je parle de celui qui m'a envoyé. Je parle de Fils de Dieu. Je parle de celui qui était avec Dieu au commencement. Je parle de la parole qui était avec Dieu. Je parle de la parole qui était Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler de Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de parler de celui qui est venu pour la consolation de ceux qui accompagnent la femme pour aller enterrer son fils unique. N'a pas venu pas amener la solution, apporter la solution à cette femme. La consolation des hommes n'est pas la solution. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Même si tu es malade, ton mari est à côté de toi, ta femme est à côté de toi, mais sa présence n'apporte pas la consolation. Mais la présence de Seigneur Jésus-Christ peut t'apporter la consolation. La femme, les gens disaient à cette femme, oh patience, Assia, mais c'était pas la consolation. La femme n'attendait pas, elle écoutait, mais elle est en train de perdre son fils unique. Elle est en train d'aller enterrer son fils unique. Et c'est pour tout bon. Comme son mari, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est apparu. La vie contre la mort. Je dis la vie contre la mort. Oh, yes. Le cortège de la vie contre le cortège de la mort. Il y a Jésus avançait avec les disciples. La femme et le mort de son fils avançait aussi avec les consolateurs, des hommes, des juifs qui accompagnaient cette femme pour aller enterrer son fils. Bien aimé, c'est
pendant la rencontre de la mort et la vie, il y a un changement. Les gens disaient à cette femme, c'était fini. C'est fini pour toi. Comme ton mari était parti, comme ton mari était mort, c'était fini, non? Oh, ton fils aussi, c'était fini. Mais toi, tu as encore la vie. Bien aimé dans le Seigneur, si les gens qui t'accompagnent pour aller enterrer ta destinée, ton avenir, a dit que c'était fini, mais quelqu'un n'a pas encore dit que c'était fini. Il est venu pour changer la situation. Il est venu pour changer, le décret. Jésus est venu pour changer les statuts. Il est venu pour apporter, pour dire que ce n'est pas encore fini. Si Satan dit non, quand Jésus vient dire, Jésus dit oui, personne, Satan n'a pas le pouvoir pour compter, pour s'opposer à la déclaration divine. Bien aimé dans le Seigneur, dans la souveraineté de Dieu, il a vu, mon fils est sur la terre. Il doit venir pour apporter ce changement. Dieu a dit dans sa parole, il est le Dieu des orphelins et de veuves. Alors bien aimé dans le Seigneur, il a vu cette veuve a perdu son mari. Il est resté seulement un seul fils. Alors elle a perdu son fils. Elle est partie enterrer. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme considérait que c'était fini pour elle. Oh, ça lui restait quoi encore? Elle pensait même à la mort. Elle pensait à la suicide. Elle pensait, je ne sais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un est en train de venir. Sur devant le cortège pour aller enterrer. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est la vie. Il est la vie. Et quand il est venu, il a vu cette dame en train de pleurer, accompagnée des foules pour aller enterrer son fils. Les gens portaient même le mort. On n'appelle plus le fils, mais on l'appelle le mort. On portait même le mort pour aller enterrer. Bien aimé, écoutez bien la parole de Dieu. Elle m'a dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Bien aimé dans le Seigneur, si toi tu as seulement ton père qui prend soin de toi, et actuellement il n'est plus, je veux te parler. Il y a quelqu'un qui peut prendre la place de ton père. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, accepte-le dans ta vie. Il va faire ce que ton père ne pourrait pas te faire en ton vivant. Mais il va faire au-delà de ce que de ta pensée. Ouvre ton cœur, accepte-le dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. Sa présence dans ta vie va apporter le changement. Sa présence dans ta vie va t'apporter le changement. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Tu as perdu, tu as porté la grossesse 8 mois. Pendant l'accouchement, tu as perdu l'enfant. Toi, la femme qui m'écoute, toi qui es en train de me suivre, tu as porté la grossesse 8 mois. Pendant et l'enfant, tu as perdu l'enfant. Je dis, je t'annonce une bonne nouvelle. Ce n'est pas encore fini. Dieu va remplacer l'enfant qui était parti. Dieu, dans sa souveraineté, il a compassion de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que les autres portent, dès qu'ils t'ont lancé pas pour faire l'avortement, mais toi tu as accepté de porter, mais pendant l'accouchement tu as perdu l'enfant. Dieu, dans sa souveraineté, il est le Dieu de la compassion, rempli de compassion. Il est miséricordieux. Il remplace ton enfant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne pleure pas. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu vas encore accoucher, femme. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Bien aimé, la femme n'était pas seulement veuve, mais elle avait un seul fils unique. Et ce fils unique était perdu. Qu'est-ce qui restait encore avec cette femme? Veuvage pour perte. Tout esprit de perte qui te poursuit. Tu as perdu ton oncle, tu as perdu ta mère, et la mort entre chez vous. Sois stoppé au nom de Jésus. Le cortège, le mouvement, l'avancée de Jésus face à cette femme pour stopper le règne de la mort dans sa famille, dans sa vie, dans son foyer, dans sa famille. Bien aimé dans le Seigneur, elle avait perdu son mari. Alors la mort vient encore frapper son fils
Bien-aimé, c'est l'esprit de mort. Toi, il y a le règne de mort dans votre famille. Tu me suis ce soir à cause de la présence devant cette chaîne de télé. Je déclare que la perte soit stoppée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la porte de mort dans votre famille soit fermée par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le deuil se change à la célébration. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute porte de la mort qui a été ouverte dans votre famille soit fermée au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a une liste dans ta famille qui a dit que le prochain est mort. Ça sera ton tour. Ça sera toi. Bien-aimé, j'ai écouté un témoignage de l'aide de mon fils. Quand son père était décédé, après, à la fin de 2 cours de famille dont parler, on a dit, ok, après c'est lui qui va partir. Mais on regarde encore qu'il aura la chair qu'on va bien le manger. Il dit, waouh! Les hommes disent, on face en face avec le jeune homme. Mais le jeune homme a fait aujourd'hui, il était un homme. Il a fait déjà 21 ans plus tard, il a encore vu. Il a témoigné. Si ton nom se trouve dans la liste de gens qu'on a programmés pour mourir après le membre de ta famille, je stoppe cela au nom de Jésus. Que cette liste prenne feu au nom de Jésus. Que cette liste prenne feu au nom de Jésus. Soit consumée par le feu de jugement de Dieu. Selon Isaïe 66, je déclare cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ton cas, ne pense pas que Dieu n'a pas vu ton cas. Dieu avait vu le cas de cette dame, la veuve de Naïm, depuis. Le Seigneur Christ avait vu le cas. Il précipitait pour entrer à la ville, pour croiser avec le cortège, qu'on ne doit pas, pour consoler la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cas, le Seigneur a vu ton cas. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour te parler ce soir. Ce que tu as perdu, il n'y aura pas encore la deuxième perte. La deuxième perte soit bannie de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu le premier emploi. Et deuxième emploi, l'ennemi a prévu que tu vas encore perdre le deuxième emploi. J'ai dit deuxième emploi là. Tu ne vas pas perdre ça au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu ton mariage. L'homme t'a chassé du foyer. Alors tu as trouvé ton mari. Quel que soit le lien de célibat de ta famille, je déclare que ces liens soient brisés. Il n'y aura plus de deuxième perte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce décret qui influence ta vie par la perte, ce décret soit abrogé, soit révoqué par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Bien-aimé, je veux te révéler quelque chose. Pendant que les gens qui accompagnent la femme, ils demandaient à la femme de ne pas pleurer. Mais ça n'avait pas changé. La situation demeure le même. Elle continue à avancer, à marcher pour aller enterrer son fils. Waouh! Mais quelqu'un est venu à parler. Ne pleure pas. Quand Jésus a dit une chose, il y a l'accomplissement. Que personne ne te trompe. Que les marabouts ne te trompent pas. Que les cercles vicieux ne te trompent pas. Que les conféries ne te trompent pas. Que les coutumes ou les messes de culte de crâne ou de quoi ne te trompent pas. Je te dis, il y a quelqu'un qui a la bonne nouvelle. Il avait apporté la bonne nouvelle à cette veuve de Naïm. Aujourd'hui, c'est ton tour. Reçois la bonne nouvelle dans le nom de Jésus. À cause de la déception, tu es en train de pleurer. Tu ne parviens pas à dormir la nuit. À cause de l'échec dans l'étude, tu es en train de pleurer. Tu ne parviens pas à dormir la nuit. À cause de manque d'emploi, de chômage, tu es désespéré. Je dis, ne pleure pas au nom de Jésus. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Si tu crois cette déclaration, si tu crois ce que je dis, ne pleure pas. Il y a un changement. Ce n'est pas encore fini. Jésus voulait dire, ce n'est pas encore fini. Ton fils n'est pas encore mort. On ne va pas l'enterrer. Il a dit à la femme, ne pleure pas. Qu'est-ce qui a fait de couler tes larmes? Qu'est-ce qui te pousse à pleurer, bien-aimé dans le Seigneur? Ma soeur et mon frère, toi, chef d'entreprise qui me suit, ton entreprise est en train de couler. Tu es en train de pleurer. Oh, je le dis, il y a quelqu'un qui peut stopper ça. Il m'a envoyé te dire, ne pleure pas. Il y a solution. Amen. Je dis au son de ma voix, il y a solution au nom de Jésus. La même voix, la même parole qu'il a dit à la veuve, que ne pleure pas. Je te dis ce soir, ne pleure pas.
parce qu'il m'a mandaté. Il m'a oué pour te dire, ne pleure pas. Si tu as le échec répétitif, j'ai dit ne pleure pas au nom de Jésus. Si il y a la déception répétitive, j'ai dit ne pleure pas au nom de Jésus. Si je ne sais pas quel est le cas de la maladie, que ton argent est fini pour soigner ton enfant, il n'y a pas la solution. Suis ce que je te dis. Comme tu es connecté, je te prends comme un point de contact. Touche l'écran de ta télévision, de ta télé. Je déclare la guérison de ton fils au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, ton frère est en prison, que depuis le procès ne passe pas. Je déclare, je te prends comme un point de contact. Au nom de Jésus, qu'il sort parce que le Dieu de justice. Qu'il sort parce que le Dieu de justice. Si Dieu me révèle cela, parce que Dieu l'a trouvé innocent, alors je déclare sa libération. Au nom de Jésus, cesse de pleurer. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu un mort être tenu debout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme ne peut pas tenir debout. Un mort ne peut pas tenir debout. Un mort est toujours couché. Alors Jésus-Christ a appelé ce jeune homme. Jeune homme, lève-toi. Je ne sais pas que tes projets sont couchés. Ton avenir est couché. Ta destinée est couchée. Ce soir au son de ma voix, j'ordonne tout ce qui t'appartient, qui est couché ou qui était couché. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes finances sont couchées. J'ordonne que ça se lève au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tes projets, tes activités sont tombées. Je ordonne que ça se lève au nom de Jésus-Christ. Le temps est déjà arrivé pour que tout ce qui t'appartient se tienne debout. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Il s'approcha et toucha le cercueil. Bien-aimé, Jésus n'avait pas touché le cadavre ou le mort, mais il touchait seulement le cercueil. Point de contact avec le cercueil. Alors il y a un miracle. Et au son de sa voix, il a écouté, il a parlé, il a appelé le mort. Et le mort est revenu à la vie. La Bible est claire. Dans le livre de Jean chapitre 11, les morts entendront sa voix. Ils seront et ressusciteront. Bien-aimé dans le Seigneur. Il s'approchait et touchait le cercueil. Jésus veut te toucher. Il est le Seigneur et ton sauveur. Il est ton rédempteur. Il est ton libérateur. Il est ton guérisseur. Il veut te toucher. Sois connecté. Alors bien, si tu as la foi, tu reçois le touche de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, ne pleure pas. Je veux te garantir, te donner l'assurance que ne pleure pas. Ton Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Celui à qui tu as cru, il n'est pas resté sur la croix, mais il est ressuscité. Ne pleure pas. Cesse de pleurer. Il détient la solution. Ce soir, quel que soit le problème, reçois la grâce de la solution miracle. Au nom de Jésus, reçois la grâce de la solution miracle. Au nom de Jésus, reçois la grâce de la guérison miracle. Au nom de Jésus, la distance ne fait pas barrière. Écoute ce que je dis. Si tu obéis, si tu crois ce que je déclare, ce soir je te dis, fais finir la pleure. Au nom de Jésus. Il a dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. La Bible dit, après avoir écouté la voix de Jésus, la Bible dit, le mort s'assit et se mit à parler. C'est que quand il y a la vie, l'homme parle. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout ce que tu as perdu, ce soir, il y aura la restitution. Je dis, il y a la restitution. Jésus va te rendre ce que tu as perdu. Je ne sais pas l'année, combien de temps ça a coûté, mais je vais te dire ce soir qu'il va te rendre ce que tu as perdu. Au nom de Jésus. Jésus va te rendre ta santé. Il va te rendre ta vie. Il va te rendre ta bénédiction. Je ne sais pas. Tu as perdu la foi. Ce soir, au son de ma voix, si tu écoutes ce message, que ta foi soit reconstruite.
au nom de Jésus. Que ta foi soit reconstruite au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te détourne pas à gauche ni à droite. À gauche, il n'y avait pas la solution. À droite, il n'y avait pas la solution. Parce que cette femme était entourée des hommes qui l'accompagnaient pour enterrer son fils. Tout ce qu'il disait, il n'y avait pas la solution. La solution vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Esprit en œuvre. La puissance de la résurrection est dans la main de Saint-Esprit. Si tu m'écoutes, bien-aimé dans le Seigneur, aie la foi que ce que tu as perdu, c'est la fin de la perte dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui, le règne de la perte dans ta vie soit stoppé, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Tu peux envoyer ton SMS. Tu peux envoyer ton SMS sur le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Et nous allons prier. Je vais prier pour toi. Et qu'il y a le champ, il y a la solution. Je dis à quelqu'un ce soir qui m'écoute, ce n'est pas encore fini. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tout fut saisi de crainte. Il glorifia Dieu. Disons, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. L'action de Saint-Esprit dont tu as vu ce soir, toi qui m'écoutes, c'est pour que tu te glorifies. Amen. Écoutez bien, la Bible dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. L'action de Saint-Esprit, l'œuvre de Saint-Esprit, le mouvement de Saint-Esprit dans ta vie, c'est pour que Dieu soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta famille, dans ton village. Ne cache pas la gloire de Dieu. Si tu as reçu les touches de Jésus, bien-aimé dans ce soir, bien-aimé, témoigne ce que Dieu a fait dans ta vie. Toi qui ne parviens pas à dormir, toi qui as de pleurer que non, vraiment la honte est à ta porte. Je dis, cette honte soit reculée à 100 km de toi au nom de Jésus. Ne pleure pas. Ce n'est pas encore fini pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, je compte, je peux te garantir de l'intervention divine. L'intervention divine. Quand Jésus quittait avec ses disciples pour intervenir, pour stopper la perte, pour stopper la mort. Alors bien-aimé, je veux, ton relèvement est possible. Au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas encore fini pour toi. S'ils ont dit que c'est fini pour toi, accroche-toi au Seigneur Jésus, que toi qui me suis. Accroche-toi. Tu vas poser la question que le prophète a dit que je m'accroche comment? C'est par la foi. Accroche-toi par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Les gens vont te voir et que ce n'est pas encore fini pour toi. Parce que ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Toi qui me suis, accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Ne le laisse pas. Jésus était venu à la rencontre de cette dame pour amener à la vie son enfant qui était perdu. Bien-aimé. Mais la femme, elle était en train de prendre une destination qui n'était pas prévue. Dieu n'a pas prédestiné pour, Dieu n'a pas préparé pour son fils. Ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas encore le temps. Mais l'ennemi est en train de diriger, prendre une mauvaise destination pour le fils de cette femme. Alors Jésus était venu changer la destination. Toi qui es en train de prendre sur une mauvaise destination, par la conduite, la direction de l'ennemi, cette destination soit changée au nom de Jésus-Christ. Soit changée au nom de Jésus-Christ. Cette destination, c'est pour finir à ta vie. Mais Jésus-Christ, celui qui m'a envoyé, il m'a envoyé pour changer ta destination, pour ramener sur une bonne destination. Alors ce n'est pas encore fini. Cette destination que l'ennemi t'a positionnée, c'est pour que c'était la fin. Mais suite à cette parole, ce n'est pas encore fini pour toi, bien-aimé. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Lève-toi et glorifie le Seigneur. Amen, amen, amen. Ce n'est pas encore fini pour toi qui me regarde ce soir. Si tu viens de te connecter, c'est ton émission, c'est notre émission, votre émission, ton heure de gloire a sonné. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, tu aimerais, les hommes ont déclaré que c'était fini. La vie peut-être t'a fait me croire que c'était fini. Mais ce soir, il y a
quelqu'un qui n'a pas encore mis stop à ta vie. Il y a quelqu'un qui est capable d'agir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu peux juste envoyer ton SMS, ta préoccupation pour une touche particulière, pour une touche spéciale par la foi ce soir, au travers des numéros qui sont juste affichés au bas de l'écran. Peut-être que tu ne veux pas lire, peut-être que tu te dis, Aka, tous les jours, je vais te passer le numéro, je vais encore te les communiquer ce soir. C'est le 682 29 95 73 697 98 20 48 par SMS uniquement ce soir. Homme de Dieu, vous êtes leader de la synagogue de la foi pour toutes les nations. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la synagogue de la foi pour toutes les nations? Les programmes, comment ça se passe? Quels sont, par exemple, peut-être, je ne sais pas, comment les cultes se font, le peuple, est-ce qu'il est réceptif et tout? Quelles sont les modalités? Oui, j'ai l'habitude de dire que l'enseignement est le fondement de la vie chrétienne. Alors c'est pour ça que tout le mardi à partir de 17h, il y a un enseignement révélé par le Seigneur à la base de la parole de la Sainte Écriture. Alors il y a l'enseignement et l'école de prière. Il y a les chrétiens qui viennent à l'église, ne connaissent pas prier. Alors que la Bible dit, ce n'est pas à force de répéter, de multiplier les paroles que tu seras exaucé. Donc il y a l'école de prière. Et vendredi, il y a l'atmosphère de miracle prophétique, que le Saint-Esprit en action, en œuvre, pour apporter la solution au peuple de Dieu. Et le Seigneur parle encore. Je vais rassurer quelqu'un. Toi qui doutes que comment Dieu parle, je dis que le Seigneur parle encore. Alors Dieu va parler. Vendredi, je sais que quelqu'un va recevoir touche de Dieu, va recevoir la visitation divine. Alors, invite tes prochains, invite le monde de ta famille. Quand il y a un accident, quand il y a un cas de mort, on peut quitter la personne, prendre la personne depuis Mendon ou Mélène pour amener peut-être à l'hôpital général ici, évacuation sanitaire. Bien aimé, la distance, quand tu veux que Dieu te touche, c'est toi, c'est nous qui devons chercher Dieu. Alors, je ne sais pas là où tu te trouves, viens au programme de vendredi, il y aura la main de Dieu. Alors, je ne fais pas la publicité de Jésus, mais viens, tu vas voir, Jésus lui-même va faire sa publicité. Alors, au travers de ses œuvres, tu vas croire que Dieu encore, il est au Cameroun, il est vivant, il agit au Cameroun. C'est instantané. Il y a les guérisons instantanées. Il y a les témoignages. Alors, dimanche, c'est le culte de célébration et d'adoration prophétique. Il commence à partir de 8h30 et à 11h, le culte est déjà prend sa fin. Et je reçois après le culte, et hormis les lundis, de 8h30 à 16h, de lundi à samedi, de 8h30 à 16h, je reçois les gens, même tu viens d'ailleurs, de loin, appelle sur le numéro qui est affiché sur le bas de ton écran. Alors, on va te recevoir sans protocole et sans condition. Soyez bénis. Alors, bien aimé, je t'invite. Il y aura ce dimanche, il y aura un programme d'impactation. Alors, je t'invite à venir. Ne rate pas ce programme. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous avons encore quelques temps, nous prenons le SMS et le message. Alors, je dis à quelqu'un, toi qui m'écoutes, que ce n'est pas encore fini pour toi. Si tu es à côté de ton enfant qui est en train d'agoniser, je te dis, ce n'est pas encore fini. Que cet enfant ne mourra pas. Cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, je déclare la guérison de ton enfant au nom de Jésus. Si tu es garde malade à l'hôpital, comme tu écoutes, tu suis cette émission, je te dis, je déclare la guérison de ta membre de ta famille, la personne qui se trouve à l'hôpital, que tu es à côté d'elle, je déclare la guérison au nom de Jésus. La libération au nom de Jésus. Toute chaîne que Satan utilise pour te connecter dans une vie, quand on dit que tout est fini pour toi, tu ne pourras rien faire, tu ne seras rien, tu deviendras rien. Je déclare dans ta vie ce soir que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vis une vie de stagnation, ça montre que pour toi c'est fini. Parce qu'il n'y a pas un changement. Alors ce soir, finis la déception. Finis l'échec. Cette maladie soit brisée. Toi qui me suis,
tu as raté l'accident. Je déclare que tout démon d'accident qui est derrière toi soit délogé au nom de Jésus. Et ta vie soit couverte dans le sang de Jésus. Tu ne mourras pas selon la volonté de l'ennemi, ni de Satan. Mais tu vivras au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu t'accorde la vie. Alors tu ne mourras pas selon la volonté de l'ennemi. Toute personne qui veut supprimer ta vie, oh bien-aimé, qu'il perd son temps au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que pour toi, ce n'est pas encore fini. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont utiliser partout, chez les marabouts, dans le monde satanique, diabolique, sur les hôtels démoniaques pour détruire ta vie, je déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Sois relevé au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'appelle pour le relèvement. Je t'appelle à la restauration. Je t'appelle à le repositionnement. Au nom de Jésus-Christ, sois repositionné. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus. Sois béni. Oui, homme de Dieu, quelles sont les modalités pour être reçu à la synagogue de la foi pour toutes les nations? Bien-aimé, il n'y a pas de modalité. Tu viens, on va te recevoir. Et ce que l'Esprit de Dieu te dit, par rapport à ton, me dit par rapport à ton programme, et tu seras au courant à l'instant même. Amen. Et je sais que tu ne seras pas déçu quand tu seras à la réception et tu mets la parole de Dieu en pratique, tu ne seras pas déçu. C'est Dieu agit au travers de sa parole. Alors quand tu seras à la réception, bien-aimé, quand l'ennemi peut te toucher, il y a parfois Dieu t'appelle. Alors ne résistez pas à l'appel. Quand c'est l'appel, le Seigneur va me dire que c'est moi qui l'ai appelé et on va te positionner. Si c'est dans notre assemblée pour proche de toi, et là où le Seigneur va te orienter, le Saint-Esprit va t'orienter. Bien aimé, ça c'est le rôle d'un prophète, c'est pour orienter, c'est pour montrer le chemin. Alors, il n'y a pas de modalité à la réception. Ok, prophète, donc vous nous rassurez qu'il n'y a pas de fiches vendues, il n'y a pas de il n'y a pas d'acrobatie à faire avant de recevoir l'homme de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, je dis, quand tu viens à la présence de Dieu, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de te vendre les fiches pour que tu sois reçu. Mais tu mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, quand tu viens, va voir un gouverneur, est-ce que tu vas mettre vite? Non. Et on ne t'exige pas, mais tu sais que je viens dans la présence de Dieu. Alors, ce que tu as pour l'avancement de l'œuvre, t'est donné. Il n'y a pas, on ne vend pas les fiches. Amen. La situation géographique de la synagogue de la foi pour toutes les nations. La situation géographique de la synagogue de la foi pour toutes les nations, l'église de Dieu, se trouve en Gousso. Tu arrives, on appelle Fabrique Gousso. Entre Fabrique Gousso, bon, je dis Fabrique Gousso, il y a la station Blessing. Tu te tiens devant la station Blessing, tu vas voir en face de toi l'immeuble, on écrit Institut supérieur Intel. Dans la salle de fête, c'est là où je reçois et on tient notre programme. C'est ça la situation géographique. Les heures de réception, les jours? 8h30 à 16h30, je suis au bureau. Sauf s'il y a un cas d'urgence, on peut m'appeler pour intervenir quelque part. Amen, amen. Voilà, c'était notre émission, votre émission Ton heure de gloire a sonné qui rentre en gare. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine, lundi, dès qu'il est 21h. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme.